Du chocolat, des chips, des sodas, des sauces et des pizzas. A priori, quand on voit tout ça, on ne se dit pas, voilà, le régime alimentaire du parfait sportif. Mais vous êtes Romelu Lukaku, le joueur de foot. Allez. Merci. Pourtant, on retrouve de belles brochettes de sportifs de haut niveau pour faire la publicité de tous ces produits. Des campagnes de pub où la toute-puissance du marketing vient balayer la diététique du sport. Ce genre de produit ici ne correspond absolument pas aux besoins de récupération qu'un sportif nécessite. Je ne vois pas de légumes, je ne vois pas assez de protéines, je vois beaucoup de graisse, ce genre de choses. Donc finalement, ce n'est pas ça l'alimentation du sportif. Mais voilà, toutes ces grandes marques trouvent évidemment chez les sportifs des ambassadeurs parfaits pour mettre en avant une bonne image de leurs produits. Ik ben vanaf vandaag ambassadeur van Pizza Hut. Dus nu weet ik echt wel wat ik na elke wedstrijd zal eten. Une pizza, hein. Je crois que s'ils font ce genre de publicité, s'ils payent un sportif pour cela, je pense qu'effectivement, ils ont un retour. Mais il faut se poser la question, est-ce que ce sportif va réellement manger ce genre de produit régulièrement? Je ne suis pas certain que Remco va manger des pizzas toutes les semaines, que Kevin De Bruyne va manger son hamburger toutes les semaines en famille, comme c'est un peu imaginé ou illustré dans cette publicité. C'est vrai que le jeune public pourrait dire, tiens, si tel sportif fait ça, est-ce que ça fait partie de ses habitudes et c'est grâce à ça qu'il est parvenu à devenir un grand champion? La plupart du temps, non. C'est simplement parce qu'il a une bonne hygiène de vie, parce qu'il a une bonne technique d'entraînement, parce qu'il a des qualités intrinsèques au niveau mental, physique, un bon entraîneur, une bonne alimentation, qu'il y arrive. Et puis à un certain moment, on associe ou on veut tenter d'associer un produit à cette image-là. Mais c'est finalement un peu tromper le consommateur. Cela dit, les contradictions de ces associations entre sport et alimentation, eh bien, elles ne datent pas d'hier. À une autre époque, Eddy Merckx d'abord, et puis Jean-Marie Pfaff ont vanté les mérites des frites cuites dans la graisse Rési. Même de frites, mais légères. Carmen a un petit secret. Inderdaad, c'est vrai, mon petit secret s'appelle Rési, 100% végétal. Mais il y a tout de même des choses qui ont évolué puisque figurez-vous qu'Eddy Merckx, dans les années 70, a même fait de la publicité pour des cigarettes. Avec un slogan plutôt étonnant. Je suis passé à la R6, pour moi c'est la seule cigarette à faible teneur en nicotine et en goudron qui a autant de saveur. Et ça, au moins, on est sûr que ça ne pourrait plus arriver aujourd'hui.